quand vous voyez, vous allez un peu en bas, tous ceux qui ont des factures pourront peut-être regarder. Ils ont mis ici droit à la consommation, qui est une charge fixe. Et cette charge, même si vous avez consommé, même si vous n'avez pas consommé, mais vous avez le droit de payer cette charge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par droit à la consommation? Alors que je paye déjà ma consommation. Maintenant, quand vous lisez le décret qui fixe les prix, non, excusez-moi, l'arrêté qui fixe les prix. Vous êtes en train de dire, pardon, pendant que vous allez arriver à ce décret-là, c'est-à-dire sur cette quittance, le constat c'est que le client paye le nombre de kilowattheures qu'il consomme les 2 mois, mais Oui. à côté de cela, on annexe une taxe, vous avez dit, Oui. de la consommation encore, qui est un taux fixe, enfin fixé Voilà. par la société. Voilà. Ils appellent ça droit à la consommation. C'est combien déjà le droit à la consommation? Ce n'est même pas signifié. Le prix, c'est même pas signifié. C'est là, par exemple, chez moi ici, c'est 5 736 francs. Il y a d'autres qui payent 6 999 et d'autres payent 4 000. Donc, ça varie entre 4 000 à 6 000. Ils appellent ça droit à la consommation. Des taux fixes. C'est-à-dire, consommer ou pas consommer, vous devez payer ça. Vous devez payer ça. Et lorsqu'on multiplie ça par les deux... Maintenant, ce que nous avons pris, ce que nous avons fait, la société est caressée d'après nos enquêtes aujourd'hui, enregistre en République du Congo plus ou moins 350 000 à 400 000 abonnés. 350 000 à 400 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. Nous avons supposé, si les 200 000 abonnés qui payent leurs factures chaque 2 mois, ok, payent les 5 736 francs, ok, 536 francs, donc il est question de faire 5 536 francs fois 200 000 abonnés. C'est ça qui va vous donner la somme, l'estimation de la somme que nous avons. Voilà, que nous avons fait. Alors, donc, vous avez là une société qui, au nom, je ne sais pas de quoi, mais qui d'ailleurs fournit un mauvais service, une mauvaise électricité, qui d'ailleurs, son électricité détruit les appareils des Congolais. Alors, on va s'intéresser à un autre phénomène. Là, on parle un peu des Congolais qui priment, qui sont dans cette misère indestructible, qui doivent payer toutes les taxes, qui doivent payer leur consommation, même quand ils n'ont pas bénéficié du service. C'est un peu difficile pour eux. Cependant, de l'autre côté, il y a un décret 99-278 du 31 décembre 1999 relative à la prise en charge par le budget de l'État des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone de certains responsables politiques. Donc, les membres du gouvernement congolais ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, voilà. Ils ne payent pas les taxes aussi, voilà. Ils ne payent pas les taxes. Ouais. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont payés à la main. Leur salaire tombe à la main. Ils ne payent pas les impôts. C'est quand même dangereux. Et savoir que ces personnes touchent mensuellement, je parle des ministres, donc des membres du gouvernement, entre 12 et 25 millions de francs CFA. Donc ceux-là qui ont des très très gros salaires ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, ils ne payent pas les taxes. Pas seulement les membres du gouvernement, il y a aussi d'autres directeurs généraux, c'est ce que j'ai lu dans le décret. Il y a voilà, les sénateurs, les parlementaires, bref. À côté, ce sont des pauvres qui sont sous pression, ceux-là dont le SMIC congolais, tout le monde le sait, c'est 54 000 francs CFA, même si officiellement on parle de 90 000, mais le SMIC, sur le terrain, dans la pratique, c'est 54 000 francs CFA, et il y en a qui gagnent même 30 000 par mois. C'est eux qui payent à la place des ministres. Ouais, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à organiser une campagne de sensibilisation pour le boycott carrément et le refus de paiement de factures. Ces décrets permettent, c'est-à-dire c'est comme, on dit quoi, c'est un privilège social et exceptionnel.
ok, aux membres, aux autorités politiques ou administratives. Alors, la question qu'il faut se poser, en quoi ces gens-là sont plus congolais que nous? Mais eux, avec leurs millions, ils devaient payer de l'eau. Vous savez, les plus grandes consommatrices de l'eau et de l'électricité au Congo, ce sont les institutions et les autorités. Et donc, vous avez les institutions qui ne payent pas l'eau et l'électricité, vous avez les autorités qui ne payent pas l'eau et l'électricité, mais vous avez les pauvres Congolais qui payent l'eau et l'électricité pour le luxe des autorités. C'est carrément une injustice sociale que les Congolais sont en train de vivre. Voilà pourquoi, hormis la déposition de la plainte, nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation où nous allons faire de notre mieux de sensibiliser le Congolais jusqu'à ce que les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Ou encore, ce décret sera revu. Comment quelqu'un qui gagne 12 millions, vous lui interdisez de payer l'eau et l'électricité, mais quelqu'un qui gagne 54 000, vous lui obligez de payer l'eau et l'électricité. Et s'il ne paye pas, vous venez vous enlever même les cartes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télar TV R7, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera sur un système d'arnaque en bande organisé par le biais de la Congolaise des eaux, LCDE, ex-SNDE, et l'énergie électrique du Congo, EDKRC, ex-SNE. Pour tenter de comprendre le comment, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Gisela Ondele Kanga, président du mouvement citoyen des consommateurs, en abrégé MCC, une structure de défense des droits et d'intérêts sociaux, économiques et culturels des consommateurs en République du Congo. Bonjour Ghislain, et c'est un plaisir de vous avoir sur R7. Bonjour, le plaisir est partagé. Je vous en prie, Ghislain, et merci de votre disponibilité pour cet échange. Alors, vous envisagez porter plainte contre la Congolaise des eaux, LCDE, ex-SNDE, je l'ai dit tout à l'heure dans Terre de Jeu, et l'énergie électrique du Congo, EKRC, au tribunal de grande instance de Brazzaville. Une démarche, disiez-vous, qui consiste à saisir la compétence juridique pour faire prévaloir les droits des consommateurs congolais et demander réparation des injustices causées par ces deux sociétés aux Congolais. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ok, mais merci. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, je suis Ghislain, donc Ondele Kanga, président du MCC. Alors, cela fait déjà trois mois, donc depuis le mois de janvier, que nous avons reçu les plaintes des consommateurs congolais de l'eau et de l'électricité. Alors, au début, c'était d'abord les gens qui se plaignaient. Depuis plus d'une semaine, cette femme habitante de Ngamakosu, un quartier périphérique de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville, parcourt plus de 5 km à pied pour s'approvisionner en eau potable. Elle quitte souvent sa maison entre 4 et 5 heures et brave le climat d'insécurité qui règne dans son secteur, justement pour rechercher l'eau de la LCDE qui ne coule plus de son robinet. Une semaine, toute une semaine privée d'eau du robinet, c'est inconcevable. Je suis sortie de chez moi à 5 heures. J'ai rencontré des brigands qui m'ont ravi 5 bidons de 25 litres sur les 10 que j'avais. J'étais sans force face à ces racketteurs. On est fatigué de cette situation. Dans tout le secteur, l'eau du robinet est devenue une denrée rare. Sur les artères principales, c'est le défilé des bidons jaunes pour une destination incertaine. Ça fait quelque part mal parce que nous faisons des efforts. On dit votez, faites ceci, nous faisons. Mais quelque part, il faut faire aussi, il faut penser aussi à cette population-là. Sévère, les zones de Mboalé et Petit Chose que l'on rencontre certaines familles et pousse-pousseurs avec des bidons remplis. Le transport de l'eau, un véritable casse-tête ici. Certaines familles préfèrent aller dans les bas-fonds pour se ravitailler dans de petits lacs. Mais ici, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Chez nous, l'eau ne coule plus. Ça fait quelques jours que l'eau ne coule pas. On est obligé de venir laver des habits ici. Avec le vélo, là, c'est plus facile. Je vais amener l'eau à la maison.
l'eau à boire, l'eau de se laver, laver les habits, les assiettes. Voilà, on se débrouille seulement comme ça. Une semaine de pénurie en eau potable, une semaine de baignade dans ce lac pour des petits-enfants et de travaux domestiques pour des femmes. Mais étant une structure de consommateurs, ce que nous avons fait, il fallait créer, donc mettre en place une plateforme. Nous avons créé un groupe WhatsApp et nous avons permis à ces consommateurs de rejoindre ce groupe WhatsApp et de nous expliquer exactement quel était le problème. Donc, après avoir collecté ces plaintes, nous avons examiné ces plaintes et nous avons transformé ces plaintes à des préoccupations et qui nous ont permis d'aller envers les sociétés, donc ECAREC et LCD. Donc, nous avons écrit aux directeurs généraux et bon, au niveau des ECAREC, nous avons été reçus par un certain directeur commercial, un monsieur que nous considérons plus immature et irresponsable. Alors, la question était de savoir pourquoi il y a trop de coupures et pourquoi il y a des pénalités et pourquoi les consommateurs congolais qui consomment l'électricité sont sous une pression venant au niveau de la société alors qu'ils sont des clients. La capitale congolaise vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Judy Kael, propriétaire d'une chambre froide, n'a pas de choix. Elle est obligée d'utiliser le groupe électrogène au regard des pertes de marchandises déjà enregistrées. La tenancière de la chambre froide est sur la voie de fermer définitivement. Malgré tout ça, on continue de payer les factures. Donc quand tu ne payes pas, c'est des problèmes. Chaque fois, ce n'est que les agents qui passent. Les agents qui passent. Les agents de la SNE qui traînent de partout. Donc dans la journée, vous pouvez recevoir au moins 3 personnes. Il faut que venir vérifier tout ça. Mais le courant n'est pas stable. Là, le congélateur ne marche plus. Je ne vends plus. Je suis obligé de faire juste l'entreposage. Parce que la marchandise, je n'ai plus rien là où je suis là. Je n'ai plus rien. On a dû changer de moteur parce qu'avec les coupures incessantes, ça a dû court-circuiter la machine. Du coup, on a dû racheter un autre moteur à 350 000. Plus la main-d'œuvre, ça nous a pris 500 000. Pour les vendeurs des produits congelés en détail, l'heure est au solde des marchandises. Car il faut vite écouler les produits de peur qu'ils ne se décomposent. C'est un manque à gagner. Parce qu'il n'y a pas le courant, on doit descendre la marchandise. Si ça dort, ça va pourrir, nous sera perdant. Dans certains ménages, les familles se plaignent de la qualité des produits congelés, soupçonnant ainsi leur décomposition faute d'électricité. Ça ne va pas. On n'a presque pas de l'électricité. Dernièrement, nous avons acheté du poisson ici qui était en très mauvais état. Et tout le monde presque était tombé malade ici. Tout le monde avait la diarrhée. Dans cette même famille, le congélateur est resté vide depuis quelques semaines. L'électricité n'est pas du tout stable. Il est donc difficile de s'approvisionner. Alors, on est incapable d'acheter des congelés pour mettre au frais parce que si on les met, ça se gaspille. On ne peut pas du poisson fumé, comme vous voyez, parce qu'on ne peut pas acheter les congelés. De souvent, ceux qui sont au marché, on ne sait pas sont en quel état, vu qu'il faut aussi voir aussi la santé. Stéphane a quant à lui quitté Mungali pour Bakongo, où il est parvenu à charger la batterie de son téléphone complètement éteint. Vraiment, aidez-nous s'il vous plaît. On a besoin du courant, il n'y a pas le courant, c'est juste le moteur qui s'allume là. Devenu quasiment endémique, les coupures d'électricité n'épargnent aucun ménage. La société Énergie électrique du Congo va de contre-performance en contre-performance, renforçant la précarité de vie à Brazzaville. Alors, pour ce qui concerne les coupures, le monsieur nous a fait comprendre les raisons de tous les jours, le blackout et tout. Mais il avait soulevé un point très important qui nous avait intéressé, la planification des délaissages et des coupures dans les deux grandes villes. Alors donc, c'est par là que nous avons compris que les délaissages que les Congolais vivent au quotidien dans les quartiers, c'est-à-dire il arrive parfois, il y a un quartier où il y a le courant, de l'autre côté, il n'y a pas le courant, sont planifiés au niveau de la société ECAREC. Et cela nous a permis de poser la question au monsieur, mais est-ce que vous savez que votre planification là est aussi la source des dégâts dans les foyers? Parce que quand vous planifiez, par exemple, un quartier pendant 3 jours, n'aura pas d'électricité, mais vous oubliez que les Congolais, ce sont ceux-là qui
prépare déjà sa survie de 1 mois en avance. Donc, il a ses provisions, il a ses trucs dans le congélateur. Donc, quand vous le privez de l'électricité pendant 3 jours, tout peut se gaspiller et le monsieur se retrouve avec la famille, son argent. Alors, hormis ça, quand vous planifiez comme ça détruit aussi les activités économiques parce qu'il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui ont des chambres froides et qui fonctionnent avec l'électricité. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se débrouillent dans les cybercafés et tout, les startups avec l'électricité. Alors, mais dites-moi, ça c'est la question que je lui avais posée, dites-moi, est-ce qu'au niveau de votre société, vous avez un mécanisme de réparation des torts? Le monsieur me fait comprendre que un consommateur lésé, donc un client lésé qui pense que le manque de l'électricité ou encore l'électricité, la surtension ou la baisse de tension a détruit les appareils, n'a qu'à aller au tribunal. Et j'ai trouvé ce raisonnement comme un raisonnement criminel parce que, d'après moi, c'est une société dite de l'État et on ne peut pas travailler à la tête d'une société de l'État et puis on réfléchit comme on est dans une jungle. Parce que cette société a pour utilité publique. Vous voyez? Donc, on n'était pas apprécié, on n'avait pas... Vous allez continuer tout à l'heure. Donc, il vous dit carrément, pour tout client, il faut le dire comme ça, tout Congolais qui se sentirait lésé, qu'il n'a qu'à aller au tribunal. Effectivement. Parce que quand il le dit, c'est simplement parce qu'il sait également que bon, les gens n'iront pas au tribunal, parce qu'ils n'auront pas gain de cause au niveau du tribunal. Mais il vous dit, bon, écoutez, une façon de vous dire, écoutez, vous nous emmerdez, allez-y au tribunal si vous n'êtes pas d'accord, c'est cela. C'est ça. Il continue pour dire que la société a ses bons avocats. Vous voyez? Okay. Et les avocats de la société viendront défendre la société. Et cela nous avait dérangé, en fait. Cela nous avait dérangé, étant une organisation de défense des consommateurs, on ne pouvait pas accepter ce genre de langage. Parce que, déjà, le Congo, c'est un pays qui a été démontré par tout le monde, un pays pauvre, où le Congolais se nourrit avec $1, d'après les statistiques de la Banque mondiale et les autres institutions. Mais quand on se nourrit déjà avec $1 qui est 500 ou 600 francs, cela veut dire qu'on n'a pas de moyens. Alors, donc, ça serait difficile pour un consommateur qui a perdu sa provision, de trouver les millions, d'aller donner à un avocat pour aller le défendre. Alors, donc si j'ai bien compris, Ghislain, si j'ai bien compris, le monsieur est conscient de tout cela et sait que le Congolais n'ira pas au tribunal pour aller réclamer de l'eau parce qu'après, il faut avoir les avocats, mais en plus, c'est des procédures qui prennent parfois beaucoup de temps et donc il est conscient de tout ça, que les gens n'iront jamais au tribunal. Mais c'est ça, en fait. En gros, c'est le mépris, en fait. Voilà comment nous avons interpellé cela. C'est le mépris que ces gens ont envers les clients. Ils savent que les Congolais, on peut tout faire. OK, ils vont jamais aller au parc. De toute façon, s'ils peuvent aller au parc là-bas, est-ce qu'ils ont l'argent pour payer un avocat? Nous, société, nous faisons du profit. On a l'argent pour payer les avocats, pour embrouiller la situation. Alors, donc, la dernière question qu'on avait posée aux messieurs, c'était de savoir sur les pénalités. Pourquoi les pénalités? Parce que les consommateurs ne veulent plus les pénalités. Le monsieur nous a fait comprendre que les pénalités étaient pour eux un moyen de mettre la pression. Donc, vous comprenez, une société qui fournit la mauvaise qualité de l'électricité, une société dont les agents ne respectent pas les clients, une société qui arnaque même les clients, parce qu'on va en parler de l'arnaque et de l'escroquerie, mais c'est cette même société qui a encore les moyens de pression pour mettre sur les consommateurs. Donc, nous avons pris note, on est sorti de ce bureau. Et c'est la même chose. On a eu aussi une réunion avec la société LCD. Mais là-bas, au moins, nous avons rencontré des responsables qui étaient conscients de la situation. Ils nous ont fait comprendre que la société était déficitaire. C'est-à-dire la société traverse un moment difficile. Voilà. Donc, voilà un peu là où nous sommes partis. Maintenant, de là, on a pensé aller au-delà de ces sociétés. C'est-à-dire, nous avons contacté les agences de régulation, okay, parce qu'il existe au Congo les agences de régulation. Une agence de régulation du secteur de l'électricité et l'autre agence de régulation du secteur de l'eau. Donc, nous avons contacté les agences de régulation parce que, d'après les lois qui créent ces agences sont censées protéger les consommateurs. Maintenant, au niveau de l'agence de l'électricité, on a été dessus. Cette agence a été créée en 2003. Regarde, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, cette agence souffre encore même des tests d'application. Vous voyez? Donc,
il y a beaucoup de documents qui manquent pour que cette agence puisse faire son vrai travail. Et qu'est-ce que nous avons constaté encore là-bas? C'est que même le directeur général de la société ECAREC ne respecte pas le directeur général de l'agence. Vous voyez, donc même l'agence n'a pas de rapport d'activité annuel de cette société. Donc, il y a, vous comprenez, il y a comme... Oui, c'est très intéressant d'entendre ça comme ça. Lorsqu'on vous parle, par exemple, du déficit que constate, c'est eux qui le disent, déficit au niveau de la société, ce qui justifierait le mauvais service qu'ils offrent aux Congolais, alors que les Congolais sont tenus de payer. Et tout à l'heure, vous l'avez rappelé, quand vous ne payez pas, vous avez une menace des pénalités sous 8 ans, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ils ont droit, en fait, tous les droits leur appartiennent. Les Congolais, donc les consommateurs, n'ont pas de droits. Et ils vous disent que la société est déficitaire, alors que ces sociétés sont presque en posture de monopole au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Comment on peut parler d'une société déficitaire? Alors, personnellement, ça c'était leurs arguments. Et nous, étant défenseurs des consommateurs, nous les avons fait comprendre que ce n'était pas notre problème. OK? Et si cette société était déficitaire, comme vous le dites, cette société allait déjà fermer. Et si elle continue à fonctionner, nous ne pensons pas qu'elle est déficitaire. OK? Alors, donc, nous avons pris note de ce qu'ils avaient dit. Au retour, on a eu une réunion, on a compris qu'il n'y avait rien de concret, quoi. Excuse-moi du mot, mais des raisons avancées étaient tellement échappatoires. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez les ministres du tutelle, le ministre du tutelle parler de la situation, il avance d'autres raisons. Quand vous écoutez les responsables de la société, les responsables de la société avancent d'autres raisons. Quand vous écoutez même le Premier ministre, lui aussi, il avance d'autres raisons. Donc, il y a cet imbroglio, chacun va dans son sens, chacun sa version des faits, et ce qui justifie d'ailleurs que c'est du mensonge, parce que le mensonge, évidemment, on a plusieurs versions. La vérité n'a qu'une seule version. Mais alors, moi, je reviens toujours sur ces sociétés déficitaires. Retenons un peu, parce que c'est ce qui est important ici, à comprendre lorsque je sais que finalement, ces sociétés ont été reprises par d'autres preneurs. C'est ce que nous avons appris, que ces sociétés ne sont plus des établissements publics. Il y a eu, je crois, d'autres actionnaires qui ont pris des parts dans ces sociétés-là, qui devraient apporter une amélioration des services. Qu'en est-il concrètement? Alors, un point très, très intéressant. Alors, ces sociétés créées en 1967, OK, ont été dissoutes. Par exemple, la SND a été dissoute en 2018 et la SND aussi en 2018. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons qui ont provoqué la dissolution de ces sociétés. D'après le ministre Zonaba, en 2018, devant l'Assemblée, il avait dit que la raison qui a provoqué au gouvernement de dissoudre ces sociétés était la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ces deux sociétés. Donc, il était question de créer de nouvelles sociétés. Et donc, voilà, qui dit nouvelle société, une nouvelle manière de gérer et un nouveau souffle aussi avec un investissement. Et l'amélioration du service. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que, alors, en 2018, en fait, il y a eu juste le changement de nom. Saisi pour délibérer sur les deux projets de loi portant dissolution de la Société nationale d'électricité SNE et de la Société nationale de distribution d'eau SNDE, l'Assemblée nationale a, au cours d'une séance plénière, après 5 heures de débat, approuvé ces textes. Par cette loi, ces deux établissements publics qui ont vu le jour en 1967 et qui ont longtemps évolué en situation de quasi-monopole seront remplacés par deux nouvelles entreprises, créées sous forme de sociétés anonymes avec un conseil d'administration conformément à l'acte uniforme de l'OHADA pour un mode de gestion privé dans un contexte concurrentiel qu'impose la libéralisation de ces secteurs d'activité. Lorsqu'on dissout ou lorsqu'on cherche à faire une réforme, c'est parce qu'on se rend compte que les faiblesses ne vont pas dans le sens de la mission qui est donnée à ces sociétés. Donc par rapport à ça, je pense que les faiblesses existent et c'est certainement ces faiblesses qui seront corrigées à travers la nouvelle réforme.
Non satisfait par les prestations au plan commercial, managérial, technique et de production, le gouvernement a décidé de leur dissolution en dépit de la résistance observée par certains syndicalistes et agents sur le sort de leur outil de travail. Nous, responsables syndicaux, nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris parce qu'en date du 29, le Premier ministre nous a reçus. Nous lui avons dit des choses avec les mots qu'il fallait. Et lui aussi, à son tour, il nous a dit, en tant qu'homme d'État, que eux, ce sont des gouvernants, nous sommes des gouvernés, et c'est le modèle du gouvernement qui devait être appliqué. Bon, que voulez-vous qu'on fasse? L'approbation de ces deux textes de loi par le Parlement suivi de leur promulgation par le chef de l'État fait d'ores et déjà rêver les populations qui s'attendent à bénéficier dans un proche avenir d'une électricité de qualité et d'une eau abondante sans risque. Il y a eu juste le changement de nom parce que vous allez constater les mêmes problèmes de la société SNE et les mêmes problèmes de la société SN2 à nos jours. Mais non, l'autre point qu'il faut soulever, c'est quoi? C'est que SNE et SN2 étaient des EPIC, qui veut dire des établissements publics à caractère industriel et commercial. Mais ECAREC et LC2 aujourd'hui, ce sont des sociétés anonymes. Alors, quand vous lisez les statuts qui créent ces deux sociétés, vous allez voir que chaque société a 7 actionnaires. Donc, l'État et les 6 individus. De l'autre côté, il y a l'État aussi et les 6 individus. Donc, ces sociétés aujourd'hui sont régies selon les actes uniformes de WADA, les actes uniformes de WADA sur les sociétés et les groupements d'intérêt public. Alors, mais selon ces actes, la société étant un vendeur a son rôle à jouer. Les usagers aussi étant des acheteurs dont des clients ont leur rôle à jouer et ont leurs responsabilités. Mais nous constatons le pire, monsieur Ferret. Nous constatons carrément le pire. Et c'est là où nous avons décidé de porter plainte à ces deux sociétés. Oui, évidemment, vous constatez que finalement le service va de mal en pis. Et d'ailleurs, les Congolais le savent. Hein, vous parlez là de 2018. Lorsque les nouveaux preneurs ou les nouveaux actionnaires sont entrés dans le capital de ces sociétés, vous parlez de cette, et quand je lis les noms, je me rends compte que ici, la plupart, ce sont les enfants des dignitaires de ce pouvoir. Je ne veux pas citer les noms, mais les gens ont compris de quoi je parle. Alors, quand ils sont arrivés, ils étaient censés apporter des capitaux pour améliorer donc le service de ces deux sociétés. Or, maintenant, on se rend compte que les choses vont, mais vraiment, très mal. Et c'est le cas de dire qu'il y a eu, il y a quelque chose. En fait, il y a l'ironie dans ce que vous lisez dans les statuts là. Vous voyez, quand vous regardez les statuts, on dit les sociétés ont été créées, l'État et les particuliers. Mais aujourd'hui, quand on présente ces sociétés, on dit c'est 100% l'État. Mais alors que les statuts qui créent la société parlent de l'État et des particuliers. Mais quand on présente oui, les noms sont là, c'est bien écrit là, on a les noms, voilà. C'est parce qu'on ne peut pas les citer ici. Voilà, quand on présente ces sociétés aujourd'hui, quand vous écoutez les ministres parler, les membres du gouvernement parler, on vous fait comprendre que les 100% de ces sociétés appartiennent à l'État, mais alors que les statuts disent autre chose. Alors, chez nous, au niveau de MCC, nous avons décidé de ne pas faire de ça un problème. Nous, c'est que aujourd'hui, l'eau, parce que quand on parlait des SN2 et SNE, c'est-à-dire le courant hier était comme un service social. Et l'eau aussi était comme un service social. Mais aujourd'hui, par rapport aux entreprises, ce sont des produits qui doivent être vendus pour faire du profit. Et parce que c'est des privés, oui, tout à fait, ce sont des privés. Donc, voilà. Donc, on nous vend de l'eau aujourd'hui pour faire du profit. Et on nous vend de l'électricité pour faire du profit. Alors, les sociétés-là n'ont pas seulement la responsabilité de faire du profit, mais ils ont aussi la responsabilité de nous fournir une eau de qualité et une électricité de qualité. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces sociétés font du profit sur des mauvais produits. Voilà notre problème. En fait, à bien comprendre, ils n'ont rien apporté
de plus dans ces sociétés. Sinon, venir s'accaparer des entreprises étatiques, bien entendu, parce que je vous ai dit, on n'a pas besoin de citer leur nom ici, c'est vraiment scandaleux. Alors, ces personnes, donc ces nouveaux actionnaires qui sont entrés dans ces sociétés n'ont rien apporté, et je l'ai dit tout à l'heure, le service est très médiocre. Rupture ou, comme qui dirait, des coupures intempestives d'électricité comme les pénuries d'eau, ça on le signale tous les jours, mais cependant les Congolais doivent payer leur quittance tous les 2 mois. Et oui, nous avons rappelé tout à l'heure, sous peine de pénalités, quand ils n'ont pas payé, il y a des pénalités qui s'ajoutent. Et c'est des sociétés, je rappelle, je réitère, ce sont des sociétés en posture de monopole, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas normalement connaître les situations de faillite. Ça ne s'explique pas. C'est les seules sociétés au Congo, les deux, donc une qui s'occupe de la distribution de l'eau, l'autre qui s'occupe de la distribution du courant électrique. Donc, encore qu'on parle de mauvaise gestion, mais on n'a jamais sanctionné les gens, on ne les a jamais vus devant la justice. Personne n'a été donc inquiété ou interpellé parce qu'il a mal géré la société. On suppose que ces sociétés font du bénéfice. Mais on va le comprendre tout à l'heure parce que finalement, ces deux sociétés font beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je parlais d'un système d'arnaque en bande organisée. Et parmi les reproches que vous leur faites, oui, Ghislain, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Non, je disais que c'est même ça le mot. En fait. Voilà. Alors, parmi les reproches que vous faites à ces sociétés, je commence d'abord par la donc E2C, c'est ça. C'est la mauvaise, en fait, la fourniture du mauvais courant, c'est ça. Des coupures intempestives, bon, généralement, on dit des délestages du courant électrique, manque d'entretien, tout ça c'est bien, mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est lorsque vous parlez de, bon, en dehors donc d'une mauvaise qualité de l'énergie aux clients, la recrudescence des coupures intempestives, l'interruption volontaire et momentanée de la fourniture électrique, vous l'avez même expliqué tout à l'heure, c'est eux qui coupent, c'est eux qui remettent, c'est voilà, la société qui décide à l'heure qu'elle veut couper. Oui. Si c'est pour faire 3 jours, 4 ou 5 jours, c'est la société qui le sait. Le client n'en sait absolument rien alors qu'il paye. Et donc, il y a ce problème, le manque d'accès à l'électricité dans certains arrondissements de la ville de Brazzaville, comme à Pointe-Noire. Alors, voilà le point dont je parlais, l'arnaque et l'escroquerie sur le prélèvement d'une somme sous prétexte d'un droit à la consommation qui s'élève à plus ou moins 10 milliards de francs CFA par an. Et là, vous avez fait ces calculs sur un échantillon de 200 000 abonnés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors, mais là, ce que vous lisez là, c'est juste les estimations que nous avons eu à faire au niveau du bureau. Mais je peux vous rassurer que si aujourd'hui on décidait d'auditer ces sociétés, on va aller au-delà de ces chiffres. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici une facture de l'électricité, donc ma facture de l'électricité ici. Vous comprenez? Alors, vous allez voir que au niveau de la facture ici, on parle de la puissance dont je suis inscrite. OK? Donc, je suis inscrite à une puissance de 5. Et puis, ici, on parle de la consommation. Alors, donc, quelqu'un qui est inscrit à la puissance 5, OK? On lui vend, la société lui vend 1 kW à 44,64. Donc, 44 francs, 64 cents. Vous comprenez? Alors, supposons que j'ai utilisé 377 ou 300 kW sur les 2 mois. En ce moment-là, la société est censée faire les 300 fois 44,64 qui j'achète mon kilowatt. Alors, le problème, c'est que quand la société fait ça, c'est en ce moment-là que la société retrouve ce qu'on appelle ma consommation. Donc, étant client, j'ai le droit de payer ma consommation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que j'ai utilisé
et je dois payer ma consommation. Donc, cela revient de droit au consommateur de payer. Maintenant, le problème, c'est que quand vous voyez, vous allez un peu en bas, tous ceux qui ont des factures pourront peut-être regarder, ils ont mis ici droit à la consommation, qui est une charge fixe. Et cette charge, même si vous avez consommé, même si vous n'avez pas consommé, mais vous avez le droit de payer cette charge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par droit à la consommation? Alors que je paye déjà ma consommation. Maintenant, quand vous lisez le décret qui fixe les prix, non, excusez-moi, l'arrêté qui fixe les prix. Vous êtes en train de dire, pardon, pendant que vous allez arriver à ce décret-là, c'est-à-dire sur cette quittance, le constat c'est que le client paye le nombre de kilowattheures qu'il consomme les 2 mois, mais oui, à côté de cela, on annexe une taxe, vous avez dit, oui, de la consommation encore, qui est un taux fixe, enfin fixé voilà, par la société. Voilà. Ils appellent ça droit à la consommation. C'est combien déjà le droit à la consommation? Le prix, c'est même pas c'est là, par exemple, chez moi ici, c'est 5 736 francs. Il y a d'autres qui payent 6 999 et d'autres payent 4 000. Donc, ça varie entre 4 000 à 6 000. Ils appellent donc, ça droit à la consommation. Des taux fixes. C'est-à-dire, consommer ou pas consommer, vous devez payer ça. Vous devez payer ça. Et lorsqu'on multiplie ça par les deux... Maintenant, ce que nous avons pris, ce que nous avons fait, la société est caressée d'après nos enquêtes aujourd'hui, enregistre en République du Congo plus ou moins 350 000 à 400 000 abonnés. 350 000 à 400 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. Nous avons supposé, si les 200 000 abonnés qui payent leurs factures chaque 2 mois, ok, payent les 5 736 francs, ok, 536 francs, donc il est question de faire 5 536 francs fois 200 000 abonnés. C'est ça qui va vous donner la somme, l'estimation de la somme que nous avons. Voilà, que nous avons fait. Alors, donc, vous avez là une société qui, au nom, je ne sais pas de quoi, mais qui d'ailleurs fournit un mauvais service, une mauvaise électricité, qui d'ailleurs, son électricité détruit les appareils des Congolais, qui d'ailleurs, il n'a pas un bon service. Surtout lorsqu'on n'a pas d'électricité. Prenons ce cas-là. On n'a pas d'électricité, on n'a pas été servi comme il se doit. Donc, je prends l'exemple d'un consommateur qui, pendant les 2 mois, n'a été servi que 30 jours. Encore, c'est moi qui exagère. Parfois 20 jours seulement sur 60. Mais à la fin, il doit payer les kilowattheures consommés. Il doit aussi payer cette taxe qui est, en fait, un montant fixe consommé ou pas consommé. Voilà. Mais c'est là où nous parlons de l'arnaque et de l'escroquerie. Parce que si nous restons sur le mot droit, mais le mot droit intervient quand on a consommé. Vous comprenez? Ils ont appelé ça droit à la consommation. Droit à la consommation, cela veut dire que je paye un droit parce que j'ai consommé. Quand le client paye sa consommation, automatiquement, dans le prix, il doit toujours avoir les frais d'exploitation, les frais d'entretien. C'est dans le prix, c'est-à-dire quand je paye le kilowattheure à 44,64 francs, donc à l'intérieur de 44 là, j'ai payé aussi des frais soit d'exploitation et d'entretien. Alors quand il y a encore une autre taxe ou une autre redevance qui doit intervenir pour l'entretien, là il y a un problème. C'est là où nous dénonçons cette somme que les Congolais payent. Ce sont des milliards chaque année que cette société prélève sur les Congolais. Droit à la consommation, c'est quoi? Parce que le droit à la consommation intervient sur quand on a consommé. Je vous prends juste un exemple. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce droit est violé par la société. Mais à côté de ce droit à la consommation, comme eux ils appellent ça, il y a également une autre taxe qui est, je ne sais pas si elle existe encore, sur les quittances d'électricité au Congo, c'est la redevance audiovisuelle. Alors, la redevance audiovisuelle, avant que vous n'interveniez, permettez-moi,
que je propose à nos téléspectateurs un extrait où Thierry Bongala en parle. Suivez. Il faut savoir que la redevance audiovisuelle que vous appelez RAV a été instituée par la loi de finances 2001 et elle a été organisée, réglementée par un décret conjoint pris par le ministre des Finances et le ministre de la Communication de l'époque en 2003. Il existe malheureusement une anomalie puisque cette redevance est collectée depuis lors, depuis 2003, par la Société nationale d'électricité, SNE, et E2C aujourd'hui, Énergie électrique du Congo. Et depuis donc 17 ans, le ministère de la Communication et des Médias, bénéficiaire au nom de l'audiovisuel public de cette taxe et qui aurait dû donc se voir reverser la taxe depuis 17 ans, n'a pas reçu depuis lors, malgré toutes les démarches faites par mes prédécesseurs ainsi que par moi-même, un franc sur cette redevance qui est collectée sur les factures d'électricité de chacune et de chacun d'entre nous à hauteur de 1000 francs pour les ménages. Voilà, alors pour Thierry Bongala, c'est lui qui le dit, hein, pas moi, c'est Thierry Bongala qui le dit. Pendant 17 ans, la redevance audiovisuelle, c'est-à-dire supposer que tous ceux qui ont de l'électricité ont un poste téléviseur ou un poste radio, donc voilà, une taxe qui s'annexe sur comment on appelle ça, l'équittance, et c'est 1000 francs CFA par ménage. Alors, vous avez travaillé sur un échantillon de 200 000 abonnés. Vous disiez qu'il y en a plus que ça, mais vous avez travaillé sur la base de 200 000 abonnés. Et lorsqu'on fait les petits calculs avec 200 000 abonnés, c'est la moyenne, hein, parce qu'il y en a plus, vous avez dit tout à l'heure. Pendant 17 ans, cette taxe a produit 40 milliards 800 millions de francs CFA. Et Thierry Bongala dit, pendant ces 17 ans-là, ni le gouvernement, ni le Trésor, personne n'a vu cet argent. Donc, c'est parti quelque part. On n'a jamais interpellé non plus. Et donc, en sorte, et c'est le terme, je n'exagère pas, on a volé les Congolais pendant 17 ans. Et cet argent est allé dans la poche certainement de quelqu'un. OK? Et dans le même temps, on peut démontrer aux gens que finalement, ces sociétés sont déficitaires. C'est là où c'est très complexe à comprendre. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire l'impression qu'on a aujourd'hui pour ces sociétés, c'est que l'argent qui rentre, c'est-à-dire l'argent que les consommateurs ou les clients payent pour les services de ces sociétés, ne vont pas dans les caisses de ces sociétés. C'est comme si cet argent cet argent va plus dans les poches des gens. Par exemple, parlons de la RAV. Là aussi, nous allons revenir après tout ce problème de l'électricité. Nous allons essayer un peu d'interpeller le ministère de la Communication pour cette redevance. Voilà. Aujourd'hui, ils ont rendu cette redevance comme obligatoire. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'abonne pour avoir l'électricité, automatiquement, on lui colle cette redevance. Mais alors, le problème, c'est quoi? L'argent de cette redevance sert à quoi? Sert à quoi? À entretenir les chaînes comme les Télé Congo, les radios Congo et tout, en fait tout ce qui est l'État. Mais est-ce que les Congolais consomment réellement? C'est-à-dire, est-ce que la majorité des Congolais consomment réellement je dirais les services de ces chaînes de télévision? Et autre chose aujourd'hui, les gens payent la redevance pour la radio et la télé. Mais de l'autre côté, quand nous achetons par exemple des bouquets Canal+, l'État a encore inséré des taxes de l'autre côté dans les bouquets Canal+. Donc on est là, en fait le consommateur congolais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est victime partout en fait. C'est-à-dire le consommateur est victime partout. La RAV par exemple, oui, c'est le ministre a raison. Moi, j'avais suivi son interview quand il parlait qu'il ne reçoit pas. Là, il parle de ne pas recevoir. Mais non, nous, les Congolais, la RAV, sans électricité.
Vous voyez? Oui, mais c'est le fait d'avoir pris tout cet argent et qu'on n'arrange rien, qu'on n'améliore pas les services, et ça va de mal en pis, comme on a dit tout à l'heure, et c'est pareil, on retrouve cette arnaque aussi au niveau de la LCDE, donc l'ex-SNDE, et ici, c'est beaucoup plus scandaleux parce qu'on retrouve beaucoup de taxes ici. Alors, ici, vous reprochez donc à la société, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, la Congolaise des eaux, hein. LCDE, l'ex-SNDE, voilà. Alors, vous reprochez donc à cette société la fourniture de la mauvaise qualité d'eau, de l'eau insalubre, et on le voit d'ailleurs hein, sur les images qui circulent sur la toile. Voici l'eau qui sort du robinet à Brazzaville. Brazzaville, l'eau qui sort du robinet. Là, on est à Brazzaville. Vraiment. Et comme ça, les factures viendraient et nous allons payer les factures. Nous sommes là à Brazzaville, l'eau qui sort du robinet. Et il y a quelqu'un qu'on paye pour cela, pour mettre les Congolais dans de bonnes conditions d'une eau potable. Mais vraiment une telle eau, si vous la buvez, à quoi pourriez-vous vous attendre? Dernièrement, c'est curieux, les gens étaient même surpris de constater qu'il y avait même de l'eau, une couleur verte, comme du sirop. Regardez la qualité de l'eau. Congo Brazzaville. Robinet, et vous leur reprochez aussi, voilà, ici, l'arnaque, donc l'escroquerie, c'est le terme que vous utilisez, en termes de prélèvement d'une somme de près de 3 milliards. En fait, c'est 2 milliards 732 millions 400 000 francs CFA sur un échantillon toujours de 200 000 abonnés par an, sous prétexte d'un service d'entretien du réseau qui, selon vous, n'existe pas. Alors, un service qui n'existe pas, mais on taxe les Congolais, c'est quoi? Effectivement, effectivement. Là, par exemple, j'ai aussi la facture de l'eau. OK, vous allez constater en bas, ceux qui ont des factures le savent, en bas, il y a ce qu'on appelle les charges fixes. Ces charges fixes, c'est, vous avez l'entretien des branchements et l'entretien du réseau. L'entretien du branchement, la société fait payer, pour l'entretien du branchement, la société fait payer à chaque client 1021 francs. Et pour l'entretien du réseau, la société fait payer à chaque client 2277. Alors, les enquêtes que nous avons menées sur le terrain, c'était de savoir l'entretien, les entretiens branchement. Qui dit entretien branchement dit un service d'entretien qui est censé entretenir les branchements des abonnés. Et donc, nous avons mené ces enquêtes. Au finish, nous avons compris qu'il n'existe aucun service d'entretien des branchements au niveau de la société LCD. Ça n'existe pas. Et tous les consommateurs que nous avons visités, certains sont même surpris. Certains sont surpris que nous n'avons jamais entendu parler de ces services et ils sont même surpris qu'ils payent en fait des comptes ces genres de services. Alors, ce que nous avons fait, c'était de regarder un peu l'historique de cette société en termes de clients. Et nous avons compris que cette société compte aujourd'hui plus ou moins 225 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. On a supposé, on a estimé que si les 200 000 abonnés payaient par exemple 1021 francs comme l'argent d'entretien de branchement, donc cela veut dire que chaque 2 mois, cette société gagne 204 millions, 200 000 chaque 2 mois. Au bout de 6 mois, donc au bout d'une année, c'est 1 milliard 200 000. 1 milliard 200 millions. Alors, hormis ça, il y a aussi les 2000 sur l'entretien de branchement. Alors, quand nous lisons, par exemple, le décret qui fixe les tarifications de l'eau, nous constatons que dans son article 5,
dans son article 5 ou 6, tout est écrit en noir et blanc. C'est-à-dire, c'est écrit quand le consommateur paye l'eau, il paye au même temps les frais d'entretien des réseaux et les frais d'exploitation. Voilà. Donc, il ne devait plus avoir une taxe du genre, vous devez payer 2000 francs pour l'entretien des réseaux. Et monsieur Perez, ce qu'il faut noter, c'est qu'on nous prélève pratiquement 3 milliards pour l'entretien des réseaux chaque année. Mais le pire, le danger, c'est même le crime, c'est quoi? C'est que dans Brazzaville, nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui des tuyaux de 1967. Vous comprenez? Dans certains quartiers, les tuyaux qui sont censés cheminer de l'eau envers les robinets datent de 1967. Et imaginez un morceau de fer qu'on a mis sous terre en 1967, aujourd'hui 57 ans. Et pensez-vous que quand l'eau là arrive dans nos maisons, pensez-vous qu'on peut encore parler? Pendant que vous en parlez, Gisela Ondele Gangas, vous me rappelez, nous avions été conviés à faire un reportage, c'était, je crois, vers Chimani, qu'on appelle ça, c'est à Pointe-Noire, pour aller filmer, évidemment, ces tuyaux dont vous parlez là, des gros tuyaux en fer, d'ailleurs, métalliques, qui s'étaient cassés quelque part. Mais je vais vous dire, franchement, ce jour-là, je suis rentré, je n'ai même pas pu manger, vous comprenez pourquoi je le dis. Mais en plus, j'ai passé près de 2 mois où je n'utilisais plus l'eau du robinet. On a retrouvé des pâtes, mais bizarres. Pas beau à voir. Donc, c'est tuyaux-là. Et quand je pose la question aux techniciens, on dit, donc, ça est là, vraiment, dans ces canaux-là, et l'eau passe par là, c'est ce que vous nous fournissez. Le gars me dit, ben, que voulez-vous? C'était pas beau à voir, mais bon, c'est une parenthèse, on referme. Alors, donc, mais ce que l'on constate, c'est que lorsque vous parlez de l'entretien, de cette taxe, voilà, annexée à cette quittance ou à ces quittances pour l'entretien, mais il y a un phénomène qu'il faut quand même relever, c'est que il est arrivé des moments où, je ne sais pas si cela a changé, c'est que dans certains quartiers, surtout quand il y a rupture ou un transfo à lâcher, où les câbles sont coupés quelque part, généralement on demande à ces habitants-là ou à ces populations de ces quartiers de cotiser pour que les services d'entretien viennent faire le travail. Et moi, j'ai vécu cette situation où, ben voilà, chaque parcelle, s'il faut dire ça comme ça, où chaque ménage devrait payer au moins 5 000 francs CFA ou 10 000 francs pour qu'on vienne rétablir les câbles qui étaient coupés. Et quand c'est comme ça, vous passez parfois 2 mois, 3 mois, pas d'électricité. Aujourd'hui, quand vous écoutez le gouvernement parler récemment, je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre l'interview du Premier ministre qui avait visité le département de l'eau, je ne sais pas quoi, avec et tout. Mais il a donné l'argument comme oui, l'eau est bien entretenue et tout et tout. Et c'est l'argument aujourd'hui qu'on nous donne tous les jours. Alors, mais Monsieur Perrin, écoutez, vous pouvez avoir des bonnes machines, vous pouvez avoir les produits de traitement d'eau, mais quand vous allez traiter de l'eau et l'eau là est censée aller dans les maisons. Mais les tuyaux dont vous utilisez pour envoyer l'eau dans les maisons des gens, si ces tuyaux ont un problème, automatiquement, l'eau sera contaminée. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'eau, on dit au niveau de l'usine, l'eau est bien traitée. Mais l'eau est bien traitée au niveau de l'usine, mais les tuyaux qui sont censés acheminer l'eau vers les robinets ne sont pas bien traités. Voilà pourquoi vous constatez il y a certaines des images du genre l'eau sort vert, l'eau sort je ne sais pas quoi, il y a des insectes qui sortent. Et quand on parle de ça... Il y en a même qui appellent ça du tangawis, enfin du gingembre, hein, je voulais dire, mais chez nous on appelle ça du tangawis finalement, de l'eau tout à fait jaunâtre au robinet. Et vous parlez également de c'est la taxe, oui c'est ça, la pénalité qui s'élève à hauteur de 15% de la facture. De quelle taxe s'agit-il? Alors, la pénalité aussi, c'est quoi? Cette société, bien qu'elle fournit une mauvaise eau, et bien qu'il y a des quartiers qui parfois passent 45 jours sans l'eau, ils ont peut-être en 2 mois, ils ont l'eau
pendant 5 jours. Mais cette société aussi, c'est dans le droit, en fait, de compte, voilà, de faire payer les pénalités à un Congolais qui a un retard ou bien un agent de la mairie qui n'a pas encore touché ses arriérés de salaire ou encore un pensionnaire qui n'a pas encore touché. Donc, s'il arrive à un retard, cette société aussi, c'est dans le droit. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un pays où on a comme l'impression, voilà. Donc, alors, si j'ai bien compris, et comme vous le disiez d'ailleurs, hein, c'est vraiment de l'arnaque, c'est de l'escroquerie pure et simple. Et donc, votre plainte que vous envisagez vise évidemment à rétablir les choses quand même, parce que finalement, il faut que le droit soit dit. Mais bon, après, on se pose la question avec quelle justice? Parce qu'on a causé du tort aux Congolais et on continue à arnaquer les Congolais. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est en termes de milliards, nous sommes en train de le voir ici, et tout cet argent finalement s'évapore comme ça, mais parce que ces gens sont conscients d'une chose, rien ne leur arrivera, ils ne seront pas arrêtés, la justice ne fera rien, mais en plus ils sont en posture, donc en position de monopole, vous n'irez nulle part, sinon que chez eux. Parce que si tu décides un matin, par exemple, ne plus dépendre de la LCDE ou de E2C, vous irez où? Donc, il y a un peu cette pression et ils jouent sur tout ça parce qu'ils sont incontournables, que vous êtes obligés de vous soumettre à tout ce qu'ils vous demandent de faire. Et ça, c'est un abus, c'est un crime. Ouais, c'est ce que nous appelons même des injustices sociales, ok? Parce que ces sociétés écarissées comme LCD aujourd'hui sont des sociétés au même titre que MTN, que RTL. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand le service de MTN et de RTL est mauvais, l'État va plus loin même pour sanctionner ces services, à payer des amendes. Vous comprenez? Alors, à payer des amendes pour l'amélioration des services. Mais ces sociétés ont causé des dégâts. Hormis les dégâts, ces sociétés, ça fait des années, des décennies que ces sociétés sont en train d'escroquer, les consommateurs, les Congolais, pour une mauvaise qualité de l'électricité, une mauvaise qualité de l'eau. Alors, donc, nous pensons que ces sociétés doivent être punies, doivent être sanctionnées. Voyez? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous devons porter plainte contre ces sociétés et pousser ces sociétés à prendre ses responsabilités. Vous savez, là, nous parlons par exemple des usagers, mais nous ne parlons pas des entreprises qui font des pertes. Des petites entreprises aujourd'hui qui sont en train de fermer. Oui. Une crise électrique qui ne facilite pas la tâche à plus d'un secteur d'activité. Vraiment, autant que commerçant, ça ne nous arrange pas. Parce que regardez d'abord, ma table est dans l'obscurité. Parce que moi, pour vendre, il faut que je puisse avoir la lumière. Et dans mon frigo, j'ai des trucs, des provisions, qu'on manque de courant. Vous-même, comprenez comment ça va donner. J'ai envie de travailler, vu que je suis dans le noir, j'ai même pas de la force de travailler. Parce que au moins les clients peuvent me observer beaucoup de loin, là où il y a la lumière, ils savent qu'ici, on fait à manger. Et il y a des moments quand il n'y a pas le courant, vraiment, ça ne nous arrange pas. Ces coupures intempestives ne restent sans conséquence sur le quotidien des populations qui sollicitent des pouvoirs publics des solutions adéquates. Vous prenez les hôtels qui, dont l'eau joue un rôle très important pour les services. Mais dès qu'un client sait déjà que l'hôtel n'a pas l'eau, il faut. Donc, il y a les dégâts sont il y a également ce phénomène qu'il faut relever, le surcoût, en fait. Dans le cas, par exemple, de ce que vous venez de citer, que ce soit des hôtels ou des petites et moyennes entreprises, je prends un atelier de soudure, les chambres froides et même les nightclubs, par exemple. Beaucoup d'entreprises dépendent de l'électricité. Et quand il n'y a pas cette électricité, on est obligé soit de s'alimenter avec les groupes électrogènes, ce qui n'est pas donné d'ailleurs à tout le monde, mais qu'à la fin, finalement, 2 mois après, vous êtes tenu de payer tout de même la quittance dont vous n'avez pas bénéficié de service. Et il y a un surcoût comme ça qui finalement pousse certaines entreprises à fermer. Et au niveau des ménages, c'est le même problème, vous l'avez signalé tout à l'heure. Généralement, ce que font les gens, c'est quoi? C'est des approvisionnements, parce qu'on ne peut pas aller au marché tous les jours. Le transport coûte cher, et puis il y a un problème de temps. On fait des provisions, et ben voilà, l'électricité partie pour 2, 3, 4 jours, et tout va périr, personne ne vous rembourse cela. Après, ben voilà, vous n'allez pas vivre au jour le jour.
Et nous sommes quand même en 2024. Hein, les choses ont changé et donc il y a des gens qui s'organisent mais qui ne peuvent plus s'organiser. Et tout ça, ça fait des surcoûts. Nous suivons d'ailleurs sur certains reportages où les mamans sont obligées le matin d'aller chercher de l'eau avec les bidons jaunes. Cette affaire ce phénomène de bidon jaune au Congo-Brazzaville, tout le monde vit ça tous les jours. Tous les matins, cette habitante des quartiers périphériques de Pointe-Noire en République du Congo doit se rendre à la source d'approvisionnement d'eau la plus proche de chez elle, située à près d'1 kilomètre. Elle doit s'y rendre très tôt pour ne pas avoir à faire la queue. Pour avoir de l'eau, il faut sortir à 4 h du matin. Et là-bas, il faut se chamailler, il faut se bagarrer parfois. Donc nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau. Quand tu viens à 7 h, tu ne peux plus avoir l'eau. Comme elle, plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable au robinet. La ville qui a atteint 100 ans cette année a connu ces dernières décennies une forte croissance urbaine, laissant derrière elle de sérieux problèmes d'adduction d'eau potable. Depuis, certains ont opté pour la construction de forages privés. Là maintenant, nous partons à 7 mois, le sort pas. Vous pouvez même aller filmer là où il y a la pompe. Donc j'ai eu 3 pompes chez moi dans la même parcelle. Il faut changer, il faut changer. Ici, comme dans plusieurs autres régions du pays, la production en eau est estimée à 64 800 mètres cubes par jour, alors que le besoin en eau s'élève à 110 000 mètres cubes, soit un déficit d'environ 45 200 mètres cubes par jour. 100 francs CFA le bidon de je ne sais pas de 25 litres. Et lorsqu'on sait que dans la journée, on doit consommer plus que ça, et il y a des femmes qui témoignaient, elles sont obligées de dépenser 500 francs ou 600 francs CFA par jour, rien que pour de l'eau. Et tout à l'heure, vous disiez que nous sommes quand même dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins d'1 dollar, à moins de 600 francs CFA. Voilà un peu ce qu'on crée comme condition de vie à ces Congolais qui ne veulent que vivre aisément. Alors, on va s'intéresser à un autre phénomène. Là, on parle un peu des Congolais qui priment, qui sont dans cette misère indestructible, qui doivent payer toutes les taxes, qui doivent payer leur consommation, même quand ils n'ont pas bénéficié du service. C'est un peu difficile pour eux. Cependant, de l'autre côté, il y a un décret 99-278 du 31 décembre 1999 relative à la prise en charge par le budget de l'État des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone de certains responsables politiques. Donc, les membres du gouvernement congolais ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, voilà. Ils ne payent pas les taxes aussi, voilà. Ils ne payent pas les taxes. Ouais. Pourquoi? Simplement parce que ils sont payés à la main. Leur salaire tombe à la main. Ils ne payent pas les impôts. C'est quand même dangereux. Et savoir que ces personnes touchent mensuellement, je parle des ministres, donc des membres du gouvernement, entre 12 et 25 millions de francs CFA. Donc ceux-là qui ont des très très gros salaires ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, ils ne payent pas les taxes. Pas seulement les membres du gouvernement, il y a aussi d'autres directeurs généraux, c'est ce que j'ai lu dans le décret. Il y a voilà, les sénateurs, les parlementaires. Bref, à côté, ce sont des pauvres qui sont sous pression, ceux-là dont le SMIC congolais, tout le monde le sait, c'est 54 000 francs CFA, ouais. Même si officiellement on parle de 90 000, mais le SMIC, sur le terrain, dans la pratique, c'est 54 000 francs CFA, et il y en a qui gagnent même 30 000 par mois. C'est eux qui payent à la place des ministres. Ouais, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à organiser une campagne de sensibilisation pour le boycott carrément et le refus de paiement de factures. Parce que, monsieur Perret, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes quand même un pays où il y a des intellectuels. Et je l'ai dit au début que le Congo a été démontré comme un pays pauvre, dont la majorité de la population est pauvre. Alors, vous êtes dans un pays déclaré pauvre, vous avez des gens qui gagnent déjà 10 millions de salaires chaque fin du mois, sans compter les indemnités, sans compter des primes, mais ces gens sont exempts, ne payent pas l'eau et l'électricité, mais un Congolais qui gagne 50 400
dans le secteur privé doit payer l'eau. Ça, c'est un crime. Ça, c'est une injustice sociale. C'est anormal de vivre comme ça et c'est anormal d'accepter. Alors, qu'est-ce qui fait des telles la question que j'allais te poser, est-ce que vous ne pouvez pas non plus intégrer dans votre bataille, dans votre combat, la redistribution, comme qui dirait, équitable des revenus de nos ressources? Par exemple, nous avons quand même des richesses, on vend du pétrole, on vend du bois. Et tout cet argent-là devrait servir aussi à un moment donné voilà, à tous les Congolais. Il devait avoir la redistribution de ces richesses nationales. C'est que nous pensons. C'est là qu'on devait le constater, au niveau de l'eau, de l'électricité, comme à un moment donné le faisait d'ailleurs Mobutu. On a connu des moments comme ça où Mobutu décidait 2, 3, 4 mois, les Zaïrois, en ce temps-là on appelait ça Zaïre, les Zaïrois, vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas l'électricité, parce qu'il y avait des ressources quelque part qu'on exploitait et pour les raisons de redistribution de ces richesses nationales, on pouvait exempter quelques mois comme ça. Pourquoi vous ne vous battrez pas aussi dans ce sens? Nous avons beaucoup d'argent et on parle de 14 000 milliards. Je reviens souvent là parce que c'est intéressant. 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars disparus comme ça dans la nature, qui pouvaient servir à améliorer tous ces services. C'est ce que nous sommes en train de dire aux consommateurs désormais. C'est-à-dire, sur la question de l'électricité et la question de l'eau, aucun Congolais n'a le droit aujourd'hui d'écouter les explications du gouvernement, d'écouter les arguments que le gouvernement donne. C'est-à-dire, ce temps-là est passé, où le gouvernement pouvait venir après la guerre pour nous dire, en sortant de la guerre, voilà. Non, ce temps est passé. Nous avons vu, en 2010, le Congo a bénéficié de l'annulation totale de sa dette. Et nous avons vu après 2010 comment l'État congolais votait des budgets avec excédent. Nous avons vu aussi comment les années de l'eau, parce que quand on parlait de l'année de l'eau, c'était des milliards qui sortaient dans ces pays. Donc aujourd'hui, tout cet argent est sorti et rien n'a été fait. Donc le temps est venu où aucun Congolais n'a le droit d'accepter les arguments du gouvernement congolais concernant l'eau. Nous avons aujourd'hui le droit d'exiger à ce gouvernement de nous donner de l'eau. Alors, revenons par exemple sur le décret. Ces décrets permettent, c'est-à-dire c'est comme, on dit quoi? C'est un privilège social et exceptionnel. OK? Aux membres, aux autorités politiques ou administratives. Alors, la question qu'il faut se poser, en quoi ces gens-là sont plus congolais que nous? Mais eux, avec leurs millions, ils devaient payer de l'eau. Vous savez, les plus grandes consommatrices de l'eau et de l'électricité au Congo, ce sont les institutions et les autorités. Et donc, vous avez les institutions qui ne payent pas l'eau et l'électricité, vous avez les autorités qui ne payent pas l'eau et l'électricité, mais vous avez les pauvres Congolais qui payent l'eau et l'électricité pour le luxe des autorités. C'est carrément une injustice sociale que les Congolais sont en train de vivre. Voilà pourquoi, hormis la déposition de la plainte, nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation où nous allons faire de notre mieux de sensibiliser le Congolais jusqu'à ce que les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Ou encore, ce décret sera revu. Comment quelqu'un qui gagne 12 millions, vous lui interdisez de payer l'eau et l'électricité, mais quelqu'un qui gagne 54 000, vous lui obligez de payer l'eau et l'électricité. Et s'il ne paye pas, vous venez, vous enlevez même les câbles ou les tuyaux. Mais ça, c'est un crime. Monsieur Perrin, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, comme l'électricité, elle est aussi pour un monde moderne, pour une société moderne. L'électricité, c'est la vie. Il y a des quartiers au plein Brazzaville. Ça fait 5 ans. Ces quartiers sont privés de l'eau. Et les autorités sont là. Vous avez dit 5 ans. 5 ans. L'eau ne coule pas. Et les autorités sont là. Les gens sont là, tranquilles. Ça ne dérange personne, en fait. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. On est dans un pays. Ça devait quand même déranger. C'est-à-dire, les gens devaient se poser des questions. Comment font ces gens pendant 1 année ou 2 ans, n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité? Vous voyez? Et autre chose, monsieur Perrin. Alors, mais si y avait un truc que je voulais ajouter. Alors, hormis ça, vous savez, les autorités congolaises, ils ne manquent jamais l'électricité.
il ne manque jamais l'eau chez eux. Parce que s'il n'y a pas l'électricité venant de caresser, ils ont des groupes électrogènes. S'il n'y a pas l'eau, de toute façon, ils ont des cristals et ils ont des trucs un peu comme ça. Alors, ils ont des donations comme ça, voilà, oui, ça c'est vrai. Juste. Pourquoi pas le Congolais? Alors que c'est le Congolais qui est censé élire un président et le président leur nomme. Pourquoi pas le Congolais? Est-ce que ce n'est pas non plus dû à ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, le fait qu'ils aient de l'électricité, voilà, en continu, où ils ont de l'eau, ils manquent de rien, ce qui fait qu'ils ont l'impression que tous les Congolais vivent comme eux, c'est-à-dire ils se disent tout va bien, parce qu'évidemment quand on les écoute, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, surtout l'actuel Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a toujours tendance à vous démontrer que tout va bien. Est-ce que ce n'est pas parce que eux, ils sont bien chez eux, ils ont l'électricité, voilà, en permanence, ils ont des groupes électrogènes, ils ont de l'eau qu'on leur fournit, des dotations comme ça, et puis bon, ils se disent, tous les Congolais, ça va, et puis bon, on se moque du reste, quoi. Est-ce que c'est pas dû à tout cela? Oui, mais c'est même ça. Ils vivent pas les mêmes réalités que les Congolais. Depuis que nous avons commencé à travailler sur ces dossiers, le fait de contacter les autorités et par rapport aux réactions, nous avons compris qu'il y a un mépris total. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Congolais doit savoir que ceux qui sont hauts, ceux qui sont hauts ne les respectent pas. C'est-à-dire, il y a un mépris total. Parce que des autorités qui respectent, le peuple, qui respectent le peuple, devaient être sensibles à certains points. Vous comprenez? L'exemple que je viens de vous prendre est un exemple palpable. Un quartier comme Mungali, il y a d'autres quartiers, ça fait 3 ans, les gens n'ont pas l'eau. Mais Mungali, c'est carrément dans le centre. C'est pas vraiment au village où on peut dire, parfois les autorités ne savent pas. Pendant que l'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, bon nombre de ménages à Brazzaville la passent sans eau. Des robinets sont à sec. L'eau ne coule pas. Même de montrer depuis ce matin, depuis hier, il n'y a pas de l'eau ne coule pas. Donc ça fait même 3 jours que l'eau ne coule pas. Des familles entières sont privées de cette ressource vitale. Nous sommes à Mungali, en plein cœur de la ville capitale. Pour s'approvisionner en eau, des populations sont soumises à des longues corvées, soit attendre à des heures dites de pointe pour voir l'eau couler de leur robinet. Cette triste réalité est même vécue au plateau des 15 ans, où les familles, pour s'approvisionner en eau, se dirigent vers des forages. Car même l'eau qui coule à des rares moments des robinets n'est pas aussi de bonne qualité. Ça fait 26 ans que je suis au plateau de 15 ans. L'eau, vraiment, a des difficultés. Malgré les installations que les Chinois viennent de nous fournir là, l'eau ne coule pas. C'est pour cela nous déplorons ça. Donc l'argent devient difficile. Donc quand vous achetez 10 litres d'eau, 20 litres, peut-être pour toute la semaine, il faut acheter au moins 30 litres pour boire, parce que l'eau de pompe, vraiment, c'est bon. La pénurie chronique d'eau est le quotidien des Brazzavillois, surtout pour ceux qui vivent dans des quartiers périphériques. Quitte à la Congolaise des eaux de mettre en place un système hydraulique fiable pour combler les attentes des consommateurs à l'heure où l'humanité place l'eau au cœur des enjeux du développement. Vous comprenez? Et il y a certaines autorités qui... Vous battez là en brèche l'argumentaire d'Anatole Kouliné-Makosso qui a voulu faire comprendre sur TV5, je crois, il passait pour dire que non, les quartiers qui manquent de l'eau, qui manquent l'électricité, c'est des quartiers d'extension, ce sont des occupations anarchiques. Nous avons un grand programme d'amélioration des services de fourniture d'eau et d'électricité. On peut déjà faire constater, et les Congolais ne nous diront pas le contraire, vous le constatez vous-même certainement, que les pénuries d'électricité ne sont plus autant qu'elles ont existé il y a quelques années. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait et le programme du gouvernement consiste justement à apporter l'électricité et l'eau dans des quartiers qui ne sont pas encore régulièrement servis. Vous savez que nous avons une urbanisation qui n'est pas tout à fait régulière et vous avez les populations qui ont dévancé l'administration en occupant, en investissant des quartiers qui n'étaient pas encore urbanisés. Voilà, alors, donc il dit, c'est des quartiers, c'est une extension sauvage, hein, c'est voilà, les quartiers éloignés.
Voilà, Alors, ça pose problème, mais il travaille pour couvrir tout ça. Voilà. Et depuis qu'il avait dit ça, ça fait pratiquement 3 ans ou 2 ans, rien ne s'est amélioré. C'est plutôt le pire maintenant là. Il y a plus. Ouais. Dans la logique, quand on parle des occupations anarchiques, cela ne devait pas être une raison pour un gouvernement qui est conscient et responsable. Parce que les occupations anarchiques veulent simplement dire que le gouvernement ne travaille pas. C'est tout. Simplement, parce que c'est un aveu. Quand on parle de l'occupation, c'est l'État qui devait soit créer des quartiers, c'est l'État qui devait donner comme des lignes directrices. Mais quand le peuple prend la responsabilité de s'installer avant l'État, cela veut dire que l'État n'a pas fait son travail. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, alors, vous l'avez bien dit, alors c'est comme on le dit, hein, gouverner c'est prévoir. Donc voilà, c'est même un aveu d'échec, simplement. Alors on va terminer parce que c'est la fin de cette émission, l'heure est à la fin. Avec cette question, bien sûr, votre réponse comptera du mot de la fin. Lorsque vous allez porter, puisque vous êtes en voie de porter plainte, ce que vous avez dit, et si au niveau de la plainte, au niveau de la justice, vous ne trouvez pas gain de cause, vous serez obligé de boycotter, comme vous l'avez dit, hein, le paiement des quittances ou des factures de l'électricité et de l'eau, parce que finalement, les Congolais ne sont pas servis. Et pourquoi ils vont continuer à payer? Non seulement qu'ils ne sont pas servis, mais ils sont aussi dupés, ils sont arnaqués, beaucoup d'argent, parce que tous ceux qui ont payé, par exemple, tout à l'heure, vous le disiez, ceux qui ont payé ces taxes-là, par exemple, vous parlez d'une taxe comment vous appelez ça, d'entretien, c'est ça, ou de consommation? Entretien de branchement. Voilà. Et si on peut, pour un Congolais qui a payé, je prends la moyenne, hein, 5 000 francs CFA, depuis, prenons seulement 10 ans, parce que si je vais à 20 ans, on va crier au scandale, oui, 10 ans seulement. Pendant 10 ans, le Congolais a payé 5 000 francs CFA de cette taxe qui ne veut rien dire, qui est une escroquerie, pure et simple. Et même ceux qui ont payé pendant 17 ans 1000 francs de la RAV, qui est aussi une escroquerie, un vol, un scandale. J'avais raison de parler d'une escroquerie en bande organisée. Alors, est-ce que ces Congolais-là peuvent se joindre à vous pour réclamer leur argent, finalement? Oui, effectivement, c'est même le message que nous allons lancer. C'est notre combat actuellement, de se battre à sensibiliser les 350 000 clients donnés, parce que ce sont les 350 000 Congolais qui sont reconnus au niveau de la société Ecaré, c'est comme clients. Là encore, il y a aussi un truc très important. Vous imaginez, en 2023, on nous a démontré que le Congo compte aujourd'hui 6 142 180 habitants, ok? Mais l'électricité, il n'y a que 350 000 Congolais qui ont accès à l'électricité directe. Donc, vous voyez, la majorité des habitants utilisent l'électricité à travers un individu ou encore un frère, un oncle. C'est ça. Alors, vous avez aussi de côté de l'eau, on nous parle de 225 000 abonnés. Donc, sur les 6 142 180 habitants, il y a seulement 225 000 Congolais qui ont accès à l'eau directe. Vous voyez le niveau. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser ces Congolais. C'est sensibiliser ces Congolais. On ne veut peut-être pas avoir tout le monde. Ceux qui finiront par comprendre. C'est à vous de les convaincre qu'ils viennent. Ouais. Ils doivent venir parce que c'est leur argent qu'on a escroqué, qu'on a volé. Mais nous, on n'invente rien en fait. C'est-à-dire, notre travail aujourd'hui, c'est de leur montrer. Si vous avez une facture, regardez dans la facture de l'eau, on vous prélève par exemple l'argent de l'entretien des branchements. Les branchements ne sont pas traités. On vous prélève l'argent par exemple de l'entretien des réseaux. L'argent d'entretien des réseaux ne devait pas être payé parce que vous le payez déjà dans votre consommation. La même chose du côté de l'électricité. On vous dit, payez le droit à la consommation qui s'élève à 5 000. Mais c'est quoi? Le droit à la consommation, c'est quoi? Cette société, Ecaré, c'est au même titre que MTN, c'est au même titre que RTL. Mais nous n'avons jamais vu RTL et MTN demander aux Congolais
payer 5 000 ou 10 000 francs de droit à la consommation avant de consommer, même si vous n'avez pas consommé. Donc, c'est ça le message aujourd'hui que nous apportons. Maintenant, c'est aux Congolais. C'est aux Congolais. Donc, ça dépend aux Congolais de ceux qui vont penser que oui, effectivement, nous sommes escroqués. On ne peut pas accepter qu'on nous escroque. Ils vont nous rejoindre. Mais moi, je crois que les Congolais vont nous rejoindre. Et puis, pire encore, je crois aussi que la justice congolaise ferait son travail. OK? Nous avons confiance à cette justice parce que quand on parle de l'eau et de l'électricité, mais il n'y a pas que nous. Ces avocats, ces juges, ces procureurs aussi sont victimes, même s'ils ont des groupes électrogènes chez eux, mais leurs parents, est-ce que leurs parents ont des groupes électrogènes et ont la possibilité d'acheter de l'eau? Donc, ils vont faire leur travail pour qu'on arrive tous à l'amélioration de l'eau et de l'électricité au Congo. Donc voilà ce que je pense que la campagne de boycott du paiement, évidemment, de ces quittances peut réussir. Ça, au moins, vous n'irez pas dans la rue, chacun restera chez lui et puis il paye. Non, chacun restera. On va envoyer quand même la police partout, dans toutes les parcelles du Congo. Non, ça, je crois que si, évidemment, vous arrivez à communiquer là-dessus, je pense que pour une fois, vous pourriez faire cette fois-ci pression sur ces deux sociétés qui, je rappelle, sont devenus, en fait, je ne sais pas s'il faut parler de société mixte, parce qu'on parle du gouvernement et des actionnaires privés qui sont entrés dans ces sociétés-là. J'ai dit au début, ce sont des noms, je les ai sous mes yeux, des noms que je reconnais, c'est des enfants des dignitaires. Et puis, on se pose quand même la question, est-ce que, mais c'est au Congo, ça ne sert à rien, parce qu'il faut s'intéresser aussi à la source de ces revenus, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour aller, c'est l'argent qu'on prend dans les caisses de l'État, après on reverse de l'autre côté, on devient actionnaire et on n'apporte plus rien. On est là en train de prendre l'argent des Congolais, d'escroquer les Congolais tous les jours, mais arrivera un moment où nous allons citer leurs noms. Dans tous les cas, il y aura des reportages où on va citer les noms pour que les Congolais sachent lesquels volent leur argent, lesquels prennent leur argent sans leur servir ce qu'il leur revient de droit, bien entendu, parce que ce n'est pas normal. Et ça veut dire que ces personnes aussi, vous allez les poursuivre en justice, c'est ça? Mais bien sûr, je pense que le moment... dans tous les cas, c'est des escrocs, il faut les poursuivre. Oui. Mais bien sûr. Alors, autre chose que je voulais soulever ici, c'est que aujourd'hui, le boycott ou encore le refus de paiement des factures sera une action noble et juste. C'est-à-dire, pendant des années, les Congolais pauvres ont payé l'électricité et l'eau à la place des riches. Alors, si les pauvres décident même 1 mois ou 2 mois de ne pas payer l'électricité, les riches aussi peuvent faire la même chose et payer à la place. Vous comprenez? C'est ça, en fait, ce qu'on appelle le partage des ressources. Aujourd'hui, avec l'argent du pétrole, et ils sont bénéficiaires, ils ne payent pas l'eau, l'argent du pétrole s'occupe, mais nous gagnons quoi? Donc, le Congolais aujourd'hui, si on avait un gouvernement responsable, peut décider que oui, par exemple, pendant 1 année, les Congolais ne vont plus payer l'eau et l'électricité. Si vraiment on avait un droit, en plus, lorsque vous dites ça, c'est un problème. C'est juste la logique, c'est la redistribution équitable des richesses nationales. Le pétrole appartient à tous les Congolais, le bois appartient à tous les Congolais, et on parle de 6 millions d'habitants. Là encore, on a exagéré, mais à tout casser, les Congolais, c'est autour de 4 millions, 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants peuvent être servis avec l'argent du pétrole. C'est beaucoup d'argent, l'argent du bois, bref. Mais vraiment, c'est la fin de cette émission. Merci à Ghislain Ondélé Kanga d'avoir été avec nous, et de nous avoir révélé toutes ces informations qui sont capitales pour les Congolais, qui probablement découvrent, ils sont nombreux à les découvrir aujourd'hui, et je crois que le travail vous revient, cette campagne de sensibilisation pour demander aux Congolais finalement de commencer à défendre leurs droits. C'est un problème de droit, parce qu'on paye de l'argent. En retour, on doit avoir des services qui correspondent à ce que l'on paye comme argent. Merci une fois de plus, à moins que vous ayez un petit mot de la fin. Je vais vous laisser quelques secondes. Oui, le mot de la fin, c'est que nous demandons à tous les Congolais, peu importe l'endroit où se trouve, surtout les Congolais de la diaspora aussi, s'ils peuvent soutenir le mouvement MCC. Même le dépôt des plaintes aujourd'hui nous demande de l'argent, donc lancer les campagnes de sensibilisation et tout.
il faut se communiquer, ce sont des moyens. Donc, je laisse un peu les numéros du MCC. Si il y a quelqu'un qui pense qui peut accompagner le MCC, qui peut contribuer, parce que l'amélioration, le combat sur l'amélioration de l'eau et de l'électricité, c'est un combat général, c'est un combat qui concerne tout le monde. Vous savez, l'eau, c'est la vie. Quand on n'a pas l'eau, c'est la mort. Donc, notre numéro, c'est le 06 522 07 50 05 633 37 11. Ils peuvent nous contacter, voilà, et contribuer. Merci. C'était un plaisir pour nous d'être reçus par vous, M. Vérin, et votre équipe. Et nous allons toujours revenir si le besoin de se communiquer se présente, on va toujours vous contacter pour nous aider à se communiquer. Merci. Merci à Ghislain Ondélé Kanga d'avoir été avec nous sur Telar TV. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs, en abrégé MCC, une structure de défense des droits et d'intérêts sociaux, économiques et culturels des consommateurs en République du Congo. Une fois de plus, merci d'avoir été disponible malgré vos occupations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, les petits gestes, n'oubliez jamais, évidemment, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour aider tous les Congolais et tous les Africains, bien entendu, à suivre ces informations tout à fait capitales à mon avis. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.